Salut mon ami, aujourd'hui j'aimerais te parler du pardon. Et le titre de mon message c'est La grâce de Dieu se démontre à travers ton pardon. Et Jésus nous donne un exemple comment prier à un moment donné dans Matthieu au chapitre 6 et verset 12. Et il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est pas parce que nous avons pardonné à quelqu'un que nous sommes pardonnés. C'est pas une question que nous méritons notre salut, comme quelqu'un pourrait penser présentement. Mais c'est plutôt parce que nous sommes plus sensibles, étant donné que nous avons été pardonnés, euh, que l'impardonnable nous a été pardonné, parce que c'était impossible pour nous de nous réconcilier avec Dieu par nos propres moyens. Et c'est pour ça que l'œuvre à la croix euh, a fait ce travail-là pour nous. Et donc, nous avons été pardonnés et l'impardonnable a été pardonné. Et à cause de ça, nous avons été sensibilisés de faire la même chose envers ceux qui nous font du mal. Parce que nous comprenons à quel point nous ne méritions pas d'être pardonnés. Et cela nous porte à faire la même chose envers notre prochain. Et donc, Jésus, c'est ce qu'il dit, et aussi Pierre s'approche de lui au verset 21 du chapitre 18, un peu plus loin, et il dit à Jésus, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois pour les offenses d'une personne? Et quand Pierre dit ça, il est en train d'exagérer pour dire, à un moment donné, il faut mettre des limites, sinon les gens vont abuser. Un petit peu, c'est ce qu'il dit. Et Jésus, lui, ce qu'il répond, c'est que tu n'as pas compris, Pierre. Pierre, c'est pas 7 fois que tu dois pardonner, mais plutôt 70 fois 7 fois. Ce qui fait 490 fois. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a aucune limite au pardon. Tu ne dois pas te mettre de limite. Tu dois pardonner tant et aussi longtemps que tu t'es senti trahi, que quelqu'un t'a fait du mal. Tu dois pardonner tout le temps. Et donc, Jésus va plus loin avec l'histoire, la parabole qui suit, la parabole du serviteur impitoyable. Et il dit, c'est semblable au royaume des cieux. Et toi, qui es chrétien, si tu es chrétien, tu le sais toi-même, et moi, nous faisons partie du royaume des cieux. Et donc, il dit, ça se passe comme dans le royaume des cieux, l'histoire que je vais vous raconter. Il y avait un roi, le roi il faisait sa comptabilité. Et le roi est en train de regarder qu'il y avait un serviteur qui lui devait 10 000 talents. Il fait venir le serviteur et 10 000 talents, en passant, c'est une somme astronomique qui était impossible à rembourser. Juste pour vous donner une idée, tous les revenus de la ville de Galilée s'élevaient à 300 talents pour une année. Donc imaginez-vous combien d'années ça aurait pu prendre pour toute la ville à payer cette dette. Imaginez-vous que cette dette appartenait à une seule personne. Et donc le roi dit, on va au moins récupérer un petit peu de la dette que tu me dois, on va te vendre, toi, ta femme, tes enfants et tes biens. Et le serviteur, il se jette par terre et il s'humilie devant le roi et il demande au roi de lui d'être patient avec lui et qu'il rembourserait sa dette. Et le roi fut tellement ému qu'il a dit au serviteur, écoute, je t'efface la dette. Tu peux sortir ici librement, tu ne me dois plus rien, c'est fini. Et le serviteur, il n'a plus rien sur les épaules, il sort de là, léger comme l'air, comme on dit. Il sort et il rencontre un ami. Et cet ami lui devait 100 deniers, ce qui vaut à quelques milliers de dollars pour nous.
Et donc, il saute au cou de son ami, il l'étrangle, il lui dit, donne-moi, paie-moi la dette que tu me dois, paie-moi la dette que tu me dois. Et l'ami n'a pas l'argent en poche, en main présentement. Euh, alors, il fait mettre son ami en prison. Et il doit rester en prison tant et aussi longtemps qu'il n'a pas payé ce serviteur. Et ça, c'est venu aux oreilles du roi. Le roi dit au serviteur, c'est pas correct ce que tu as fait. Tu me devais une somme qui était impossible à me payer, et moi, je t'efface ta dette. Et toi, tu rencontres quelqu'un qui a une petite dette, tu n'as même pas été capable d'être patient avec lui, tu n'as même pas été capable de lui effacer sa dette, puisque la tienne avait été effacée. Écoute, je te redonne ta dette, puis je te mets en prison et tu vas me payer tant aussi longtemps que tu n'auras pas fini de me payer. Et vous savez que, puisque la somme était impossible à remettre, le serviteur a dû rester en prison toute sa vie, et je dirais même pour l'éternité. Et au verset 36, Jésus poursuit, et ça dit, grosso modo, que Dieu agira de la même manière envers nous si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur. Vous vous souvenez, au début, ça disait, c'est semblable au royaume des cieux, mais c'est nous faisons partie du royaume des cieux. Et c'est la même chose que Jésus dit, c'est la même chose qui va arriver, et c'est la même chose pour Dieu envers nous. Il va agir de la même façon, autrement dit, si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur. Et ça, c'est une matière à réflexion. On a besoin de réfléchir là-dessus. Parce que des fois, on se croit justifié, on croit que c'est impardonnable ce qu'il nous a fait. Et peut-être que oui, c'est vrai que ça peut être à la limite impardonnable. Mais souvenez-vous que Dieu l'a fait pour nous. Et il a pardonné l'impardonnable. Et nous, aujourd'hui, à cause de cela, nous sommes appelés à faire la même chose. Et pas juste le pardonner, mais le pardonner de tout cœur, de tout notre cœur. Donc, on doit complètement ne plus avoir les sentiments qui nous maintenaient dans le non-pardon. J'ai envie de vous parler du non-pardon, c'est les sentiments qu'on vit. J'en ai marqué quelques-uns parce que je les ai vécus moi-même. Et à plusieurs reprises parce que je me suis fait faire quelques offenses par des personnes et souvent par des proches aussi. Mais l'important, c'est de ne pas rester là. C'est de pardonner et de ne pas vivre avec ça. Et le non-pardon, souvent, ce que ça fait, on se sent victime. On tombe dans un mode de victimisation. Tout tourne autour de soi. On a du mépris envers les autres, envers les personnes qui nous ont offensés. On a de l'amertume, de la colère. On est susceptible aussi. Ça ne prend pas grand-chose. Un autre petit coup, puis on explose. Il y a, on a le sentiment de se justifier toujours, de se venger. Et on est content lorsque l'autre, ça ne va pas bien dans sa vie. On a un sentiment on est pogné, on est captif dans tout ça. On se sent sale, on se sent trahi et on se sent dans la noirceur. Et si on vit trop longtemps dans ces sentiments-là, à un moment donné, on n'avance plus aussi, on rumine. Moi, je connais des personnes qui vivent comme ça depuis leur jeunesse, qui en veulent à des personnes et qui en veulent encore aujourd'hui à des personnes. Ils vivent ces problèmes-là en boucle. Ils amènent leur entourage dans leurs problèmes. Ils deviennent des personnes lourdes. C'est des mauvaises compagnies. Et ces personnes n'ont pas compris la grâce de Dieu. Et c'est comme s'ils vivaient un petit peu dans le légalisme, côté de la loi.
Comprenez? Œil pour œil, dent pour dent. Ils ne méritent pas d'être pardonnés. Tu sais. C'est comme ça que ces personnes-là pensent souvent. Et c'est le danger quand on est chrétien et qu'on vit comme ça longtemps, c'est qu'on n'a pas vraiment compris la grâce de Dieu et on a appris on a adopté le langage chrétien et on a l'air tellement chrétien, mais on vit tellement avec de l'amertume, on vit tellement pas le pardon de Dieu, on n'exprime pas le pardon que nous avons reçu envers les autres. Et ça peut devenir un gros problème. Et si tu vis ça aujourd'hui, mais il n'est pas trop tard pour toi de réaliser où tu as tombé et de demander pardon à Dieu, premièrement, pour cette attitude et de demander à Dieu de te donner la force qu'il faut pour pardonner les personnes qui t'ont fait du mal et le faire de tout ton cœur. Et lorsque tu le fais vraiment, ce que ça fait, lorsque tu pardonnes, tu deviens soudainement plus disponible envers les autres. Tu as le goût de servir les autres. Tu as le goût de valoriser les personnes. Et pas juste ceux qui te comprennent, là. Hein? Comprenez-moi bien, là. Pas juste ceux qui comprennent quand tu te plains, mais tu as le goût de valoriser les gens, ton prochain. Tu deviens inspirant. Tu as de l'amour. Tu as de la patience. Tu es une personne qui démontre de la responsabilité et tu es responsable aussi, au lieu de te justifier. Tu veux le bien de l'autre. Tu te sens libre. Tu as la conscience tranquille. Tu as une confiance. Tu as du courage. Tu vis dans la pureté. Et ce que ça fait, c'est le résultat de tout ça, c'est que tu vas de l'avant, tu passes à autre chose. Tu amènes ton entourage à se dépasser. Tu es une bonne compagnie. On veut se tenir avec toi. Tu as compris la grâce de Dieu, l'œuvre à la croix, et tu manifestes ta foi à travers le pardon. Et je vais finir avec un passage dans Éphésiens chapitre 4, 31 à 32 qui dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. On revient encore à ça. Pardonne les autres comme Christ t'a pardonné, comme Dieu t'a pardonné. Tu as été lavé, tu as reçu une grâce incroyable de la part de Dieu. Et cette grâce, tu dois la déverser sur ton prochain, sur ceux qui t'ont fait du mal et pour tous ceux qui vont te faire du mal dans l'avenir. Il ne faut pas que tu arrêtes de pardonner. Il n'y a aucune limite au pardon et fais-le de tout ton cœur. Que Dieu puisse changer ta pensée, qu'il puisse renouveler ton intelligence. Je le prie de tout mon cœur et je te laisse aller dans cette réflexion et dans la prière à propos du pardon avec le chant qui suit, Amour parfait avec Alex. À la prochaine, mon ami. Bye. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix.
laisse la terre regrette tes erreurs. Sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie. Et descendre, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Quel sauveur si grand n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. On vient devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Quel sauveur si grand, quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. On vient devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Alléluia, c'est vivant, Seigneur. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus.